voit donc que ces établissements supports sont désignés et ont maintenant ce statut de OSE, d'opérateur de services essentiels, avec toutes les obligations qui s'accompagnent. Et en même temps, on a eu une doctrine technique du numérique en santé qui a écrit une exonération. Alors cette fois-ci, c'est pour les établissements qui hébergent les données du GHT. Et on n'aurait plus nécessairement besoin d'avoir la certification hébergeur de données de santé, HDS. Donc d'un côté, on a ces obligations liées au statut du OSE et d'un autre côté, on a cette exonération de la certification HDS au sein donc du GHT. Est-ce contradictoire ou pas? On voit bien qu'un dysfonctionnement majeur sur un établissement support, c'est potentiellement des impossibilités ou des difficultés de prise en charge des patients en soins programmés, mais aussi en soins non programmés. Donc, il y a bien là, effectivement, la nécessité à ce que ces établissements soient identifiés comme des opérateurs de services essentiels. Alors, ces opérateurs de services essentiels ont un certain nombre de droits et devoirs, et il y a un certain nombre d'exigences qui apparaissent, notamment cette capacité à héberger sérieusement l'ensemble des données qu'ils utilisent. Alors, exonérer ces établissements de la certification, est-ce contradictoire avec cette nécessité de sécuriser? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que y a des normes qui s'imposent à nous, des normes internationales, enfin, qui s'imposent à nous, qui s'imposent aux établissements. Je pense notamment à l'ISO 27001, qui caractérise la gestion de la sécurité, et l'ISO 10000-1 qui, elle, caractérise la gestion des services. On peut très bien adopter l'exigence des normes, les appliquer sur ces systèmes, sans pour autant avoir le label. Peut-être que le label pourrait arriver ultérieurement, mais en tous les cas, l'essentiel n'est pas trop d'avoir le label. L'essentiel est d'avoir la garantie que ces données soient bien hébergées, que les systèmes soient hautement disponibles et que ces données soient bien protégées et que ces systèmes soient hautement disponibles et bien protégés. Personne n'a idée aujourd'hui de diminuer la contrainte en termes de sécurité. Donc c'est pas de ça dont il s'agit en réalité. Ce dont il s'agit, c'est que pour les établissements publics, il y avait un chantier prioritaire, rappelons-le, dans la précédente mandature, qui était la convergence des systèmes d'information à l'échelle des GHT. Et cette convergence, elle est non seulement informatique, comment on converge les outils, mais aussi converger les équipes, le management, les achats, et donc la stratégie au sens global des systèmes d'information. Et donc on avait besoin d'un peu d'air pour pouvoir avoir des stratégies qui puissent réellement se mettre en place, ce qui ne veut pas dire que dans la durée, cette obligation ne reviendra pas. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que partout sur le territoire, il y a des choses qui ont été lancées. Certains ont revu leur système d'accès, Active Directory, d'autres ont travaillé avec leurs fournisseurs sur justement comment ils pouvaient accélérer le cycle de mise à jour en cas de détection de failles de sécurité, etc. D'autres ont travaillé avec le DPO sur comment on pouvait faire des politiques de sécurité intégrées qui étaient aussi respectueuses de la vie privée. Enfin, partout, il y a des chantiers de ce type qui sont lancés. Donc la certification n'est pas une fin en soi. Ce que je peux dire, c'est que de toute façon, on y va.